Hey, salut à tous, c'est Galastic. Yes, enfin, le tuto peinture numéro 4. Aujourd'hui, on va voir comment peindre un jean pour les débutants. Tu verras, en photo vidéo et en réel, il y a une grosse différence. Bon, déjà, je tiens à dire quelques mots avant de commencer la vidéo. Je suis désolé sur le délai d'attente du tuto peinture qui était quand même assez long. Mais comme t'as pu certainement le voir, ma chaîne elle est en train de se développer, en tout cas en contenu. Tu auras plein de contenu geek, mais sur plein de sujets différents. J'ai fait quelques tutos jeux de société et on va bien continuer là-dessus. Mais aussi des tutos cuisine. J'ai déjà fait une petite recette de l'univers Star Wars et puis on va en faire plein d'autres sur ce thème-là. Mais je vais peut-être aussi développer un petit peu avec d'autres univers. Sur mon Insta et mon site, je vais mettre des photos de mes cosplays. Alors n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Et je vais peut-être faire des unboxings de mon partenaire Hobby4Geek. Et tu trouveras plein de produits qualité avec un envoi rapide. Et tu auras tout Star Wars, Marvel, Pokémon, Harry Potter. Tu auras aussi des jeux de cartes à collectionner et à jouer comme Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering. Après, tu as aussi des goodies, des jeux de société. Pour l'instant, il remplit le site d'articles, mais dans quelques mois, il y en aura des milliers. Bon, c'est pas tout, mais on a de la peinture sur la palette. Allez, à tes pinceaux! Première peinture, du Cantor Blue pour faire la base de votre jean. Tu mets ça sur palette humide et tu dilues vraiment très peu car ta peinture doit être couvrante. Perso, j'ai passé 2 couches. Et prends ton temps sur ta figurine, c'est pas un concours de vitesse. Sauf si t'as une grosse armée à peindre et que tu es pressé d'avoir le résultat, là je peux comprendre. Puis j'ai pas la science infuse, alors n'hésite pas à faire tes propres mélanges et à voir ce que font les autres youtubeurs. Pour ce tuto là, j'ai fait un jean qui aura un résultat assez sombre quand même. Et je t'avoue, c'est la deuxième fois que je fais un jean en peinture. Du coup, c'est encore un peu phase test, on va dire, mais qui a un rendu plutôt sympa. En tout cas, à l'œil nu. Tu verras que niveau vidéo, photo, c'est un rendu sympa, mais on voit pas trop l'effet jean comme je le vois moi en réel. Allez, quand t'as fini ça, on passe à la suite. Donc, on va utiliser un shade qui s'appelle le Null Oil. Ouais, je l'utilise souvent, c'est un de mes shades préférés. Mais tu peux aussi utiliser du Dark Tone si je dis pas de bêtises. C'est aussi efficace. Après, si toi tu utilises un autre shade, écris-moi-le en commentaire, hein, je suis toujours preneur de nouveaux trucs. Bon comme tu peux le voir, j'en mets un peu partout. Après, il faut pas trop en mettre parce que sinon ça risque de faire un peu des coulures, des choses comme ça. Après, les zones où tu en as trop mis, n'hésite pas, tu essuies un peu ton pinceau et après tu repasses ton pinceau dans les endroits où il y en a un peu trop. Ça en enlèvera un peu. Et si jamais les résultats ne te conviennent pas, tu passes une deuxième couche. Hein. Et voilà, t'as ton premier résultat, du coup, ça reste basique pour l'instant. Prochaine peinture du Highlight Blue que tu mets aussi sur ta palette humide. Tu l'appliques sur les zones censées être lumineuses. Là, la nuance, elle est vraiment légère, alors passe 2-3 couches. Deuxième petit rendu, tu vois comme les lumières commencent à être marquées. Et c'est parti pour la prochaine peinture du Baharot Blue. Et tu vas le mélanger sur ta palette humide avec du Highlight Blue. Donc là, pareil que tout à l'heure, tu appliques la peinture sur les zones d'éclaircie, mais tu réduis bien la zone. J'ai oublié de te dire aussi, si jamais tu trouves que c'est trop clair, tu peux rajouter une toute petite touche de Cantor Blue à ton mélange. Le tout, c'est de faire au moins 3 ou 4 couches pour que ça soit assez visible quand même. N'hésite pas à en passer sur les plis de ton vêtement. C'est un endroit où il est censé passer de la lumière, donc vraiment, n'oublie pas cette zone-là et ça fera un bon contraste. Là tu vois, avec le zoom, on peut voir un petit peu les nuances de bleu. Et maintenant on passe à l'autre rendu et là tu vois ça commence à faire effet. Allez, c'était sympa, mais maintenant on passe à la suite. On reprend du Cantor Blue et on va faire un petit glacis. Donc on prend du médium, là je prends du médium de chez Vallejo. Et puis je mets quelques gouttes, 2-3 gouttes, hein, histoire de bien diluer quand même. Je teste sur l'ongle et on applique ça sur toute la surface. Je te précise quand même que le glacis, ça doit être quasi transparent. Hein. Enfin, tu as quelques nuances de couleur, mais c'est presque un shade plus dilué, quoi, si tu veux.
L'idée du glacis, c'est d'unifier un peu toutes les teintes et limiter les démarcations. Allez, on reprend le Baharot Blue et cette fois on va faire un brossage à sec. Alors là, tu prends de la peinture, tu l'essuies un peu dans tous les sens. La peinture doit être à peine visible et puis tu essuies un peu sur ton pouce. Ça te permettra de voir s'il reste pas trop de peinture du coup. Et si t'en as trop mis, tu peux essayer d'effacer si c'est pas déjà trop tard. Allez, tu repasses un petit coup de glacis. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, mais je passe 2, 3, 4 couches, ça dépend en fait. C'est toi qui vois le rendu que tu veux avoir. Mais là, sur ce glacis là, j'essaie surtout d'accentuer les zones d'ombre. Donc, plus de couches sur les zones d'ombre et éventuellement une petite couche là où tu as déjà les zones d'éclaircie. Et là tu peux voir comment ça rend, donc on peut voir qu'il y a pas mal de nuances de couleurs. Alors après sur la vidéo c'est pas aussi bien qu'à l'œil nu hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là perso le rendu me satisfaisait pas encore assez, alors j'ai essayé de réaccentuer encore les endroits où il y a des ombres. Comme tu peux le voir là je suis délicat sur certains petits endroits. Donc j'ai repris mon glacis, j'ai même ajouté une petite touche de Contour Blue au mélange pour assombrir un peu plus. Et du coup je repasse sur mes ombrages. Bon bah voilà une petite photo, donc tu vois le rendu en photo ça rend pas ouf, en vidéo on voit légèrement mieux mais c'est pas encore trop ça. Franchement en réel ça rend vraiment bien. Là on peut voir quelques nuances mais voilà, c'est quand même bien différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions ou même des conseils à me donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu veux pas manquer mes prochaines vidéos, gaming, peinture, jeux de société, unboxing ou cuisine pour geek, bah abonne-toi. La chaîne va se remplir de plus en plus au fil du temps. Pour finir sur la série Comment peindre un orc, et ben il nous reste quelques vêtements et la carnation. S'il y a une figurine ou une armée en particulier que tu as envie que je fasse en vidéo, bah dis-le moi. Hein. Allez, à la prochaine!